Bonjour élèves de deuxième secondaire. Nous allons maintenant aborder à la page 36 les effets de l'exploitation de l'hydroélectricité. Alors, effectivement, il y a des conséquences sur le territoire à cette exploitation-là. Donc, c'est pour ça que c'est un enjeu. C'est la réponse de votre première question. Rapidement, on va revenir voir ici, effectivement, le territoire énergétique hydroélectrique doit être inondé et les rivières sont détournées. C'est un problème. Et c'est nécessaire de manière à s'assurer un flux constant d'eau qui actionne les turbines. Qu'est-ce que ça a comme conséquences? 4 principalement. Alors, évidemment, les milieux naturels sont détruits parce qu'ils sont inondés. Donc, conséquences écologiques sur la biodiversité. Et ensuite, émissions de gaz à effet de serre sur le coup, parce que les matières végétales se décomposent dans l'eau. Il va y avoir du mercure qui va être produit et également quelques gaz à effet de serre. Donc, surligné ici, décomposition des matières végétales. Par contre, une fois qu'ils sont émis, ça s'arrête parce que les matières sont décomposées et puis à ce moment-là, on continue quand même de produire de l'électricité et plus de gaz à effet de serre. Les populations sont déplacées, principalement des populations autochtones. Pourquoi les populations autochtones? Parce que en fait, les rivières qui sont les plus intéressantes avec le plus de courant pour produire le plus d'électricité sont situées au niveau de la fracture entre le bouclier canadien et les basses terres du Saint-Laurent. Et à cette latitude-là, c'est principalement des populations autochtones qui vivent. En quatrième secondaire, vous allez beaucoup parler de la Convention de la baie James, qui est une entente historique en 1977, qui a été signée au moment où est-ce qu'on voulait créer ce gros barrage hydroélectrique-là qui allait propulser le Québec comme leader international en hydroélectricité, qui allait vraiment être une clé pour le développement de la province, mais en même temps qui se retrouvait sur un territoire d'une nation qui n'avait jamais signé de traité pour donner, si vous voulez, ce territoire-là à la couronne. Alors, c'est vraiment, il y a eu d'énormes discussions et puis encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on veut créer des nouveaux barrages, il va falloir s'entendre avec les populations qui sont sur place et qui utilisent les territoires ancestraux pour la chasse et la pêche et la conservation de leur mode de vie traditionnel. Alors, c'est vraiment un événement majeur dans l'histoire du Québec. C'est très, très intéressant. Dernière conséquence, alors il va y avoir la modification des paysages. Souvent, autour du barrage, c'est pas tant un problème en soi parce que les populations ont été déplacées. C'est des barrages qui sont dans le nord, donc c'est plus au niveau des infrastructures de transport, donc les lignes à haute tension qui là doivent traverser pour se rendre et acheminer le courant finalement jusqu'à la métropole, jusqu'à Montréal. Alors on traverse plusieurs villages, dont entre autres Saint-Adolphe d'Howard, qui est un village touristique. Les gens s'y rendent pour faire du récréotourisme. Vous savez ce que c'est, je vais pas le définir. Et alors, pensez-vous que c'est intéressant quand vous êtes en train de vous promener en raquette et en ski de fond, d'admirer le paysage et de voir des immenses pylônes et des lignes à haute tension qui sont en train de traverser ça? Pas tellement. Pour ceux qui sont jamais sortis de Montréal, voici à quoi ça ressemble une ligne à haute tension. Donc, il y a eu énormément de débats là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on n'enfouit pas les lignes lorsque elles sont en train de traverser des villages récréo-touristiques pour pas nuire au développement touristique de la région et tout ça? C'est parce que ça coûte cher. Voilà. Et que c'est des centaines et des centaines de kilomètres dont on parle. Donc, au numéro 2, on vous demande quels sont les avantages et les inconvénients. Ça pourrait être un inconvénient, la modification du paysage. D'autres inconvénients sont les autres, donc détérioration du milieu naturel, déplacement de la population et émission de gaz à effet de serre. Au niveau des avantages, on pourrait dire faible coût de l'électricité,
C'est une énergie renouvelable et la pollution est moindre que les hydrocarbures. On va continuer la correction. Donc, évidemment, on cherche à trouver des solutions pour réduire les impacts. Alors, au niveau de la destruction des habitats naturels, donc on mène des études sur les espèces afin de reproduire des habitats naturels et de déplacer certaines espèces dans les nouveaux habitats. Pour l'émission de gaz à effet de serre, alors on va déboiser les zones qui seront inondées avant. Ça, c'était pas fait avant les années récentes, là. Donc, de cette manière-là, il va y avoir moins de végétaux qui vont se décomposer et produire des GES. Et en plus, on peut utiliser ce bois-là pour faire des pâtes et papiers plutôt que simplement le laisser se décomposer dans l'eau. Puis, pour les terres habitées, le gouvernement signe des ententes avec les communautés autochtones pour les dédommager, leur offrir des emplois. Donc, vous en saurez davantage lors de la convention de la baie James, mais il y a d'autres ententes aussi qui ont été signées depuis. La quatrième question. Donc, l'exploitation de l'hydroélectricité laisse une empreinte importante sur les territoires énergétiques, mais aussi ailleurs dans la province. Donc, au niveau du transport de l'hydroélectricité, on peut dire que les pylônes de haute tension qui doivent acheminer l'hydroélectricité exigent la coupe d'armes et peut gâcher le paysage. On parle aussi dans votre manuel d'une coulée de boue qu'il y a eu justement à Saint-Adolphe-d'Auer, donc ça peut être une autre empreinte qui va être laissée sur le territoire. Donc, ça conclut en fait les enjeux sur le territoire énergétique. On a vu en profondeur seulement 2 sources d'énergie, celle qui prévaut au Québec, l'hydroélectricité, et celle qui prévaut dans le reste du Canada, c'est-à-dire les hydrocarbures, et spécifiquement issus des sables bitumineux. Vous voyez que il y en a 2 sources complètement différentes avec leurs propres enjeux. C'est certain que l'enjeu des sables bitumineux est beaucoup plus confrontant et problématique au niveau environnemental puisque les barrages au Québec sont déjà construits. Alors, on n'est pas dans une dynamique de continuer à construire des barrages. Alors, pour l'instant, on est en surplus énergétique. On veut plutôt utiliser cette électricité-là pour consommer moins de pétrole, alors que c'est le contraire. En Alberta, on veut encore produire davantage et davantage de pétrole. Pour ceux qui s'intéressent à cette question-là, la question environnementale et la question aussi de l'économie avec le pétrole, peut-être que vous avez entendu parler ou remarqué que les prix à la pompe étaient très bas. Pour la première fois de l'histoire, le prix du pétrole s'est vendu à moins de 0$. Il y a de ça environ 2 semaines. Alors, c'est la première fois de l'histoire que ça arrive. Ça veut dire que certains acheteurs ont été payés pour acheter du pétrole. Il y a plusieurs phénomènes qui entrent en ligne de compte. Il y a l'offre internationale, mais il y a la demande aussi. Donc, il y a l'impact de la COVID, mais aussi l'impact d'une compétition que se livrent l'Arabie Saoudite et la Russie. C'est une question éminemment complexe, mais c'est certain que suivez ça de près et on va s'en reparler en 5e secondaire. Le prix du pétrole, c'est un des prix qui varie le plus à la bourse. On appelle ça, c'est un prix qui est très volatile. Il va augmenter, diminuer, augmenter, diminuer. Et ça a des impacts aussi sur notre industrie, sur les emplois qui dépendent de ce que les gens achètent et à quel prix ils achètent le pétrole. Ça a des impacts aussi donc sur le Canada et sur la capacité du gouvernement à nous fournir des services publics en quelque sorte. Donc, c'est une industrie importante pour le Canada. Le Canada, c'est un État pétrolier, qu'on le veuille ou non. Et c'était simplement une petite aparté pour vous laisser savoir qu'on va revenir là-dessus en 5e secondaire. Et d'ici là, lisez, tenez-vous au courant au niveau de cette industrie-là.
Alors voilà, c'est ce qui complète les enjeux et je vous souhaite une bonne semaine.